Salut, alors aujourd'hui je vais vous présenter mes top je sais pas combien de mes animés que je recommanderais. Donc c'est parti. Donc premier animé que je recommanderais serait Black Butler. Il y a 2 saisons, une série de côté qui s'appelle Book of the Circus, un movie qui s'appelle Book of the Atlantic, un movie 2 parties en tout cas que vous pouvez trouver en 2 parties gratuit sur YouTube qui s'appelle Book of the Murders et quelques seuls épisodes sur Netflix. Et c'est à propos d'un garçon de 12-13 ans qui a comme serveur un démon. Et, et c'est vraiment toute une aventure, c'est un peu type fantasy pas mal. Ça se passe dans les années pas mal 1889, pas mal, dans les environs de 1889. Mais c'est vraiment un anime que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que c'est l'anime que j'ai fini le plus rapidement, en genre moins d'1 semaine carrément. J'ai tout regardé. Il y a pas mal tout, presque, sur l'application que moi je regarde les animés. Je sais pas ce que vous utilisez. Moi j'utilise euh, Anime Stack, Anime FansTube. Donc, il y a pas mal de tout, sauf Book of the Murders, que justement, comme j'ai dit, il est sur YouTube gratuitement, les 2 parties en anglais, par contre. Moi aussi, si vous utilisez Anime Stack ou Anime FansTube, euh, c'est la langue originale, mais il y a les sous-titres anglais. Vous pouvez pas changer. Et voilà. Et comme j'ai dit, il y a quelques sites d'épisodes sur Netflix. Il n'y a pas genre tous les films et tous les épisodes, juste quelques sites d'épisodes. Donc voilà. Maintenant, prochain ennemi est My Hero Academia. Vous en avez peut-être ou sûrement entendu parler si vous avez des personnes qui regardent des animés proches de vous. Parce que c'est un anime très populaire. Donc My Hero Academia, Boku no Hero Academia. Il y a 4 saisons. Certains disent que la 5e serait sortie, sinon on attend toujours qu'elle sorte. Il y a 3 movies, donc Heroes Rising. Ça me semble que celui-là, il est sur Netflix. Heroes Rising or The Two Heroes. Non, il me semble que c'est Heroes Rising. The Two Heroes et Training of the Dead. Et il y a aussi quelques side épisodes encore. Et c'est vraiment fantasy. 80% de la population a des pouvoirs, dans la série, ça s'appelle des quirks. Et 20% non. Et on suit l'aventure d'un garçon de 16 ans qui n'avait pas de quirk, mais qui s'en est fait passer une. Bref, vous allez voir si vous regardez l'anime. J'ai vraiment beaucoup aimé l'anime. J'ai genre plein de trucs de ça aussi dans ma chambre. Mais moi, je crois que les seuls trucs d'anime que j'ai dans ma chambre, c'est vraiment My Hero Academia. Et je sais pas trop quoi dire. C'est vraiment un bon anime. Je vous recommanderais vraiment. Euh, c'est ce que je parle le plus avec mes amis et tout. Et voilà. Le prochain anime que j'aimerais vous présenter s'appelle The Promised Neverland. Et il y a pas mal toutes les premières saisons sur Netflix. Sinon, vous pouvez aller voir sur l'application que je vous ai donnée, vous ai parlé. Je reste de mettre tous les liens pour aller installer l'application sur Google Play en description ou quelque chose comme ça. Et bref, à propos des enfants qui ont grandi dans des orphelinats, mais c'était pas vraiment un orphelinat parce que dès l'âge de 6 ans ou de 12 ans max, vous allez être shipped et pas tout le monde croit que genre ils vont partir dans une famille d'accueil, mais non, en vrai ils vont se faire manger par des démons et c'est des formes en fait. Et juste c'est un bon animé. Là il y a toute la saison 1 de sortie.
Il y a la saison 2 qui est encore en... qui est encore en... en train de se faire et tout, de sortir peu à peu. Il y a pas longtemps, genre la semaine dernière, l'épisode 5 est sorti de la saison 2. Fait que vraiment, il est encore en plein en train de continuer. Bref, c'est des enfants qui veulent essayer de s'échapper pour pas être bouffés. Ce serait, ouais. Et on voit vraiment dans la saison 1, on les voit tout le temps. Tout genre un peu leur mode de vie, comment ils planent leur escape. Dans la saison 2, on voit comment ils vont survivre dans le monde extérieur. Parce que là, ils sont en danger. Bref, c'est bon. C'est un bon anime, moi, je trouve. J'ai trop aimé, j'aime trop. Et bref, ce serait dans mes recommandations. Donc, next. Donc, prochain anime que je vous recommanderais serait Demon Slayer. Euh, j'ai pas terminé parce qu'au début j'avais commencé sur YouTube, dans le temps où je savais pas du tout regarder pour des animés. Et il y avait pas tous les épisodes, toutes les saisons dessus. Bien évidemment, en tout cas pas dans ma langue. Ou sinon c'est pas de bonne qualité. Donc, mais je prévois m'y remettre bientôt. Quand j'aurai fini ce que je regarde déjà. Et c'était pas l'animé quand même jusqu'à date, je trouvais que c'était vraiment bon. C'est un garçon qui a perdu toute sa famille, qui s'est fait attaquer par des démons. Et sa petite sœur a réussi en quelque sorte à survivre, mais s'est transformée en démon. Mais il a trouvé un moyen. Quelqu'un d'autre l'a aidé à trouver un moyen pour qu'il reste calme. Et pour la sauver, là, il essaie de devenir un Demon Slayer. Donc, euh, il transporte sa sœur un peu partout. Il faut avec lui. Et il essaie de trouver un remède et tout pour qu'elle redevienne normale. Une humaine normale, mais c'est vraiment un bon anime. Je vous recommanderais beaucoup. Et vous aimez tout ce qui est un peu démon. Il y a un peu de ça, me semble. Bref, démon, fantasy. Euh, Ce serait peut-être un peu votre kick. Votre kish, j'en ai aucune idée. Euh, bref, prochain anime est Haikyuu. Le premier anime pas mal que j'ai. Pas le premier parce que j'en ai. Mais pas mal le premier anime que j'ai vraiment plus kiffé dessus. En tout cas, sur Netflix, quand j'ai Netflix, Haikyuu. Euh, sur Netflix, il y a toute la saison 1, saison 2, mais ça s'est fini genre à un épisode, pouf, et t'as pas le reste de la saison. Alors qu'il y a genre 4 5 saisons. Donc si vous allez sur l'application que moi je regarde, il y a 4 5 je crois qu'il y en a 5 saisons, me semble. J'ai toujours pas recommencé fini. Mais voilà, fait que 4 5 saisons et c'est vraiment un bon anime. C'est à propos de volleyball. J'adore le volleyball, moi. Et si vous aimez le volleyball, c'est vraiment un bon anime. Euh, c'est vraiment intense et tout. Et on voit l'équipe on suit l'histoire de surtout deux joueurs, un joueur, mais pas mal une équipe vraiment très soudée, qui ont l'air presque d'une famille, comme. Et il y a carrément mon personnage préféré sur qui je croche presque. Je simp pour, comment on dit, Kenma. Kenma Kozume. De l'équipe de Nakoma. Euh, bref, c'est vraiment un anime que j'adore aussi. C'est pas mal le premier que j'ai connu. Et si vous aimez tout ce qui est volleyball, sport, esprit d'équipe, un peu le truc, esprit de famille en quelque sorte et tout. Bref, c'est vraiment un bon anime. Fait que il y a vraiment des bouts crazy, des bouts what the fuck. Beaucoup de bouts qui vous pourraient bien vous faire rire. Ils sont pas bien sérieux. La plupart sont niaisent beaucoup. Mais vraiment, c'est un bon anime. Je vous conseille bien. Donc, voilà. Prochaine. Ensuite, il y aurait Snow White with the Red Hair. Ça, moi, je connais l'autre nom, je crois, en japonais. Je l'ai commencé sur
YouTube. Il y a pas mal, beaucoup, une ou deux saisons quand même sur YouTube. Je sais plus si c'est en français ou en anglais. Snow White with the Red Hair. En fait, c'est une fille normale. Mais quoi? Sorry. Donc, Snow White with the Red Hair. En fait, c'est une fille qui a des cheveux rouges, comme une pomme. Rouge, vraiment très rouge. Et c'est rare. Et il y a le prince, le roi de son village, qui veut l'épouser juste à cause de ça. Ouais, c'est un S-A-L-O-P. Et bref, là, elle s'enfuit en laissant juste... Elle a coupé ses cheveux en laissant genre, tu veux mes cheveux? Tiens. Et elle a rencontré le prince d'un autre royaume, un autre village, je sais plus c'est quoi son nom, je crois que c'était Zane, un truc genre. White hair, et on connaît déjà les bails entre eux. Quelque sorte coup de foudre absolu. Ouais. Et elle, en fait, elle veut devenir botaniste ou elle faisait des soins avec des plantes où qu'elle habitait pour les gens. Et elle voulait continuer ce métier. Et là, elle est devenue, euh, ça s'appelle un botaniste, il me semble, de la cour ou un truc genre. C'est-à-dire qu'elle travaillait pour le palais. Ben, ou que, bref. Voilà. Et un peu amour, un peu action, pas mal. Il y a des personnes qui lui veulent du mal. Mais bon, elle est toujours en quelque sorte protégée. Bref, c'est vraiment plus aventure, un peu fantasy, j'imagine. Je sais pas trop, mais c'est vraiment un bon anime que j'ai aimé. Je crois que c'est l'anime que je me suis rendu plus loin, pas mal. En tout cas sur YouTube. Que j'ai vraiment regardé. Aussi, c'était l'anime qui avait plus d'épisodes et tout sorti. Mais vraiment, c'est un bon anime que je vous recommanderais. Et encore une fois, il l'a sur l'application. Et voilà, donc c'est tout. Ciao! I love you.